Malgré ciel la ouvert l'ennemi quand il qui était un puissant et un bison bon côté moi. Le motif méchant, présent souvent les retés, ça difficile et un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. Un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. C'est où je mets la vérité et la vie. On se vante d'avoir un grand Dieu. Mais quand les gens nous côtoient, ils regardent nos manières de faire, notre caractère, notre manière d'agir dans la vie, ils voient énormément de négligence. Et quand il y a la négligence, on perd ce qu'on a voulu avoir. Qui est là ce matin? Amen. Ça veut dire que je peux être le plus grand mathématicien du monde, ou bien le plus grand philosophe, ou bien le plus grand docteur. Mais si je néglige mon activité, je n'aurai aucun résultat. Amen. Et nous, les chrétiens, on dit, on a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui est grand, on a un Dieu qui est... Oui, mais notre attitude est une attitude de négligence. C'est pourquoi ça ne marche pas. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'applaudissements, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est ce qui attaque ta vie, la négligence. Pourquoi vous pensez que les gens perdent leurs femmes, leurs enfants? C'est parce qu'ils négligent l'amour. Amen. Pourquoi vous pensez qu'il y a des amas de graisse pour certains? Et pourquoi vous pensez que certains sont très maigres dans le yoga tombé? Parce qu'il y a de la négligence. Pourquoi pensez-vous que dans nos dents il y a des caries? C'est parce qu'il y a de la négligence. Il faut de l'équilibre. Mais si tu négliges un petit peu, tout le reste, ça s'embobine. Parce que la vie, c'est un équilibre. Et on ne peut pas se permettre de négliger quoi que ce soit dans la vie. Amen. Qui est là ce matin? Amen. Qui arrive à comprendre ce qu'on dit là? Amen. Qui suit ce qu'on dit là? Amen. Tu négliges la spiritualité, tu négliges ton Dieu, tu vas le payer très cher. Amen. Mon Dieu va faire tourner tellement nègre. Ou comment mon Dieu va? Si Dieu est esprit, je suis de la même nature que Dieu. Amen. Et quand Dieu rencontre Dieu, l'Esprit donne la vie. Amen. Mais Dieu a dit ça. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des... Vous êtes des dieux, vous mourrez comme... Les chrétiens sont riches. Les chrétiens sont puissants. Les chrétiens sont très forts. Celui qui est en nous est plus fort que celui... C'est pas moi qui invente ça, mes bien-aimés. Il faut que quand les... Écoutez, vous avez vu dans le système qu'on vit là, le système veut que tu te lèves tous les matins pour aller travailler. C'est un système. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu as un salaire à la fin du mois. C'est ça le système. Maintenant, dans le système, les hommes agencent, il y a certaines personnes qui agencent le système comme ils veulent. C'est pourquoi maintenant il va faire prélèvement à la source. À la source, ça veut dire, avant même qu'elle a sorti, il y a dit, il à la source, c'est pas ça. Quand tu vas à la source, c'est ça? Amen. Donc, le peuple de Dieu récolte des miettes. La Bible nous dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est pas moi qui invente ça quand même. Amen. Il y a un système dans le monde, mais le royaume de Dieu a son système. Amen. Je répète encore, il y a un système qui est dans le monde déjà établi. Mais les enfants de Dieu sont dans un autre système. Vous n'avez jamais vu de multiplication? Vous n'avez jamais vu d'épidémie qui tombe sur les gens et puis Dieu dit non, pas là, mais pas là, oui. Les gens disent ça? Parce que tu es dans un autre système.
Les chrétiens sont dans un autre système. Nous, les chrétiens, nous sommes dans un autre système. Mais notre système ne peut prendre forme que si notre foi est activée. Que si la prière est activée. Parce que Jésus a payé le prix pour nous à la croix de Golgotha. Vous connaissez plus que moi-même sur tout ce que Jésus a fait. Ça veut dire qu'il a dépouillé Satan, les maladies qui peuvent tomber sur toi, te ravager. La pauvreté qui ronge ton compte en banque là. Le manque que tu as, que tu aimerais ça, mais tu ne l'as pas. Tout dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a tout dedans, toutes les promesses de Dieu. Vous imaginez être riche comme Abraham? Vous imaginez ça? Tu n'as même pas besoin. La maladie vient vers toi et dit, ah non, il est béni. Tu n'as pas besoin de gratter ta tête pour te dire quand est-ce que je vais payer la facture de l'électricité. Là, tu coules. Tu vois une veste qui te plaît. Ah, je veux telle veste. Je veux ça. Ça me plaît bien. Seigneur, on achète ça. Je veux ça. Ou pas besoin de réparer l'auto, à faire crier. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui voudrait bien accorder la fistolet? Tu n'as pas un plombier qui pourrait faire ça pour moi. Tu n'as pas un électricien. Alors, venez réparer ça pour moi, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Écoutez-moi. Normalement, les gens qui sont dans le monde doivent voir la sagesse infiniment. Ils doivent voir la gloire dans les enfants de Dieu. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous, on ne sait pas récupérer toutes les belles promesses que Dieu a promises. Parce qu'on a laissé la négligence nous manger. Donc, on se contente des miettes. On s'adapte aux miettes. C'est qu'on s'abagaille la vie. Je m'adapte aux miettes. J'ai mal là, je suis pauvre là, mais je m'adapte à ça. Écoute-moi bien, Canaan, c'est un endroit où coule le lait et le miel. Quand tu es dans l'abondance de Dieu, les choses viennent à toi. Tu penses seulement, quelqu'un t'appelle pour te dire, tiens, j'ai ça. Tu n'as même pas besoin d'aller. Dieu t'avertit et dans tes rêves, pendant que tu es en train de prier, tout éveillé, tu vois des gens venir te donner des choses. Il y a un ticket. Et après, tu le vois se matérialiser. On t'appelle, on te dit, tiens, j'ai une paire de chaussures pour toi. Tiens, j'ai réservé ça pour toi. Viens prendre ça. Vous n'avez jamais vécu ça? Ça, c'est l'abondance de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour quémander. Mais le problème, c'est notre mentalité. On est complet dans la médiocrité. Je n'ai pas dit la simplicité. Tu peux être simple. Et vivre dans le... Et avoir plein de choses. Mais nous, on confond. Dieu ne nous a pas destinés à être des médiocres. C'est pas vrai. Ni des pauvres. Ni des gens, quand le 15 du mois est arrivé, ils ne nous restent rien. C'est qu'il y a un problème dans notre spiritualité. Parce que normalement, tu dois être dans l'abondance. Tu dois recevoir de Dieu. Tu dois être guéri. Ça, c'est le royaume de Dieu. Jérémie 48, verset 10, à mon livre. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Verset 11. Depuis sa jeunesse. Donne le micro à quelqu'un qui va aller pour moi, s'il te plaît. Donne le micro à quelqu'un à côté. On lit, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé de vase
dans un autre, Uh-huh. et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté, Uh-huh. et son odeur ne s'est pas changée. Voilà, verset 12, vas-y. C'est pourquoi, Ouais. voici les jours viennent, dit l'Éternel, Uh-huh. où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases, ils feront sauter ses outres. Uh-huh. Verset 13. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Ah. Uh-huh. Comment? Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Uh-huh. Moab Écoutez. est ravagé, Mhm. ses villes montent en fumée, Oui. l'élite de sa jeunesse est égorgée, Mhm. dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Écoutez. Là, on te parle de Moab. Moab, c'était une ville où il y avait un vignoble. On faisait des récoltes de vin. C'était un endroit qui était riche. Un pays riche. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il s'est conforté dans sa richesse. Il s'est conforté dans son système. Et c'est pourquoi Dieu a créé, a laissé des événements pour bouger le vin qui était en train de se reposer sur sa lie. La lie, c'est quoi? C'est l'épaisseur de grâce qu'il y a dans le fond de la vie des chrétiens. Ils se reposent sur ce qu'ils ont acquis. Ils n'ont pas compris que l'acquisition se fait premièrement dans la qualité spirituelle, dans ta vie de prière. Et si tu négliges ta communion avec Dieu, Dieu va bouger ta lie, il va bouger ta bouteille, il va faire en sorte que tu le connaisses vraiment. Son bon côté, moi. On peut pas faire tout seul. On dit son bon côté, moi. On peut pas faire tout seul. C'est où je mets la vérité et la vie. Cet esprit ou cet talent, on les fait côté. La vidéo sans parole ou ni moins crispé. Essayez vivre dans mon talent qui j'ai déjà sans fait vers où on peut pas prendre des décisions qui risquent. Parole ou c'est